Nous sommes fils de mineurs marocains de 1964. À travers ce documentaire, nous allons vous expliquer notre histoire, votre histoire, une partie de l'histoire de Belgique. Ceux qu'on surnomme les gueules noires. J'attends deux personnes, deux connaissances. Tu les as connus aussi. C'est Omar et Sidi. Oui. Omar a été stagiaire et maintenant il voudrait réaliser un projet documentaire sur l'immigration de leurs parents, de nos parents. Moi aussi parce que je suis turc. Et ils vont arriver. D'accord, ben ça tombe très bien parce que justement cette année c'est les 50 ans, on célèbre les 50 ans d'immigration marocaine et turque. Donc on va pouvoir programmer éventuellement un projet avec eux. Donc c'est une bonne idée. Bonjour. Salut Patrick. Comment ça va? T'es là? Oui, je suis là. Bien, ça va bien? Ça va? Très bien. Ça va bien? Je suis vraiment content qu'on a pu se voir assez rapidement. Voilà, on a le projet parce qu'on voulait faire un hommage à nos parents. Comme ça fait bientôt 50 ans qu'ils sont venus ici en Belgique. On aimerait bien faire un hommage pour nos parents. Et comme ils deviennent de plus en plus vieux, on aimerait bien garder, faire un projet, une trace, faire un projet pour eux. Tu m'as parlé de ton père qui est à la mine, mon papa a travaillé à la mine aussi, et comme depuis un petit temps mon papa parle souvent de son passé, et avant il m'en a jamais parlé, donc c'était vraiment le moment de rendre hommage à ces hommes-là. Et à travers ça, je pense que ça peut parler de l'histoire et en même temps donner une image de l'immigration, qu'est-ce qu'elle est. Ce que nous on avait comme idée, on aurait d'abord aimé trouver des mineurs. Donc mon père, lui, je pourrais essayer de le convaincre de témoigner son expérience et sa vie ici en Belgique, comment est-ce qu'il est venu, pourquoi est-ce qu'il est venu, et aussi montrer un peu où est-ce qu'il a travaillé. Donc il a travaillé à Blény, à la mine de Blény, donc je me suis dit en même temps avec Omar qu'on ferait une visite à Blény. Nous sommes regroupés devant la maison des jeunes de Bressou. Maintenant, nous partons tous pour une visite à la mine de Blény. Pour une destination inconnue pour certains. Juste reposer, à la rigueur voyager un peu. Arrivé à Blény Mine, pour voir, comprendre, sentir l'atmosphère et la vie de ceux qu'on surnomme les mineurs de fond, les gueules noires. Toro, t'es race. Toro, tu t'appartes. Prêts pour un voyage dans la mine, dans un univers de poussière et de charbon. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas les aider. On s'arrêter ici pour le truc qui descend encore. Maintenant, vous racontez mon véhicule à la mine. J'arrivais ici pour 6h du matin. On travaille le matin, l'après-midi, la nuit, 3 fois 8. Le matin, l'après-midi, charbon. La nuit, à l'aide de la dynamite, on va creuser la pierre. Une chose qu'on ne peut pas faire, on arrive au charbonnage, c'est d'être en retard. T'es en retard, tu retournes dans la maison. Une fois que le personnel est descendu, c'est le charbon qui prime. Ah, t'as raté 2 journées du matin. Eh bien, pour ne pas perdre de sous, tu as la possibilité de venir travailler l'après-midi. Le lendemain, tu reprends le matin. Nous avons des médailles, 3. Je vais vous en montrer une. En voilà une, elle est frappée d'un numéro. Je donnais une médaille pour avoir de l'éclairage. Étant donné qu'il fait tout noir, vous devez vous éclairer. Le phare que vous voyez ici, lorsqu'on l'accroche à son casque, là où on regarde, c'est éclairé.
Eh bien, quand j'ai commencé dans la mine, moi, nous n'avions même pas cela. Je vais donner une deuxième médaille pour avoir des masques. Voilà. Malheureusement, pour le jour d'aujourd'hui, il y a toujours des catastrophes dans les mines. Vous avez entendu au Chili? En Chine? Alors nous allons nous souvenir ici en Belgique, le 8 août 1956, au charbonnage du bois du Casier Marcinelle près de Charleroi, il y a malheureusement eu un incendie dans le puits d'entrée d'air à l'étage 975, ce qui malheureusement va faire 262 victimes, dont 136 Italiens. Eh bien, pour ne plus que ça arrive, pour sauver la vie des mineurs après la catastrophe, tous les mineurs recevront ce masque. Moi, je m'en suis jamais servi. Mais si j'aurais dû m'en servir au Louvre, on a un embout pour mettre en bouche un pince-nez. Vous allez pouvoir respirer pendant 1 heure, en traversant fumée et gaz, rejoindre la cage et sauver votre vie. Vous comprenez que ceci est une obligation de l'avoir dans la poche. Vous savez quoi? À l'époque de la catastrophe, le masque ici que vous voyez, il existait. C'est par souci d'économie qu'on ne le donnait pas aux mineurs. La troisième médaille, je l'ai donnée au chef, qu'on appelle des porions. Il va me dire où je dois travailler. Étant donné que dans la mine, il y a des étages et des directions, en fonction d'où je dois travailler, il positionnera ma petite médaille avec les autres sur un tableau. Lorsque tout le monde va finir la journée, ils vont venir récupérer leur médaille. Et si maintenant on s'aperçoit qu'il reste une médaille accrochée au tableau, t'as vu? Avec le numéro, il faut aller chercher, il y a un problème là. Hein? Ce qui veut dire qu'à partir de la catastrophe de Marcinelle en Belgique, il y aura 3 réformes. La première, le masque. La deuxième, si vous regardez vers le haut, nous sommes soutenus par des étançons métalliques. Quand j'ai commencé, moi, c'était des bois. Tout était en bois. Oui, c'est bien le bois. Hein. Ça nous prévient, Kobe. Mais ça brûle. Et quand cet incendie est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tout a brûlé. Hein. Les bois, les portes. Et les gens aussi, hein. Elles sont en acier, tu sais, maintenant. Et la troisième réforme, hein. Les enfants ne pourront plus descendre avant 16 ans dans la mine. Hein. Eh bien, moi et Ugly qui est devant, ne sont plus que nous deux comme anciens mineurs ici. Nous sommes des soldats 14. Hein. Sur la fin des charbonnages, voilà les Turcs et les Marocains qui arrivent dans la mine. Ils sont confrontés à des Italiens qui parlent wallon. C'est pas facile, c'est ça. Alors pour communiquer, tu vas parler comme les Italiens avec tes mains. Hein? Déjà avec ton phare, ça veut dire ça va, non, danger. Et ta gueule. Ou alors tu prends un bois, un outil, tu viens frapper sur la colonne. C'est comme ça qu'on communique. Ils sont déjà là. C'est normal le bruit, monsieur? Quel bruit? La porte? Non. Ah, le schiste là, c'est de l'air qui sort, c'est pas grave. Je vais vous dire une chose, à partir du moment où je ne m'inquiète pas, mais pas besoin de vous inquiéter. Quand je m'inquiète pas, alors oui. Tu comprends bien, fille? Ça fait des années que je suis dans la mine. Si je savais qu'il y avait du problème, déjà je ne te laisserais pas faire des photos. Ça va tenir encore longtemps, ça? Ben, j'espère. J'espère. Mais il n'y a pas de pression ici, on est à 30 mètres. Tu vois ça? Pas beaucoup de pression. Bon, est-ce qu'on a le temps de raconter? Écoute un peu. Quand je suis arrivé, moi, à l'âge de 14 ans, avant de descendre, j'ai dû acheter beaucoup de choses. J'ai dû acheter mon chapeau, j'ai dû acheter un vêtement de travail, j'ai dû acheter des bottes de caoutchouc. Et si tu fais comme moi, travailler au charbon, il te faudra une hache et un braquet. Il faut que tu le payes. Le charbonnage ne te le fournira pas. Tu vois? Tout ça. Ben non, tu dois payer. Si, il fournit la pelle, il fournit le marteau piqué. Heureusement, elle a berline aussi. Hein? Encore bien parce qu'elles sont nettoyées. Un ou deux, allez. C'est bon, ça va. Allez, c'est bon. Pousse. L'autre palier. T'as jamais appris le wallon, ça? J'ai appris le wallon. Ah, Boudadé, tu faut te mettre qui? Bouge ta main. Nous allons à la rencontre des citoyens liégeois pour faire un micro-trottoir sur la question des 50 ans de l'immigration marocaine et turque. Quel est ton prénom? Zakaria. Zakaria. Zakaria, tu es de quelle origine, dis-nous? Ok. Ton père a immigré en Belgique il y a quelques années, c'est ça? En 64-65. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour travailler. Et dans quoi a-t-il travaillé? Les mines. Je sais qu'ils sont venus pour travailler, pour récolter de l'argent, pour, je sais pas, pour aider leur famille qui étaient à l'étranger. Si je vous dis que ce sont les gouvernements belges, marocains, turcs et italiens un peu avant qui ont passé des accords pour que les travailleurs puissent venir en Belgique en échange de charbon. Est-ce que vous le saviez? Non, je savais pas du tout. Non plus. On n'a jamais entendu parler de ça à l'école.
Est-ce que vous saviez que cette année, on célèbre le 50e anniversaire de l'immigration marocaine et turque? Je ne savais pas, non. Je l'ai déjà entendu à la télé. À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi les Marocains et les Turcs ont commencé à immigrer en Belgique il y a à peu près 50 ans? Peut-être parce que leur pays était en difficulté ou quoi, et ils sont venus ici. Donc c'est la Belgique qui a négocié pour des Marocains pour qu'ils puissent venir ici. Et vous savez pour faire quoi? Justement pour travailler. Quel est votre prénom? Atis. C'est votre papa qui a immigré en Belgique? Oui. Et vous ne saviez pas pourquoi? Bah après pour travailler, pour avoir pour travailler quoi, pour avoir une plus belle vie au niveau du salaire, non? Mohamed et Gwendoline, si je vous dis que cette année on fête le 50e anniversaire de... Que me répondez-vous? De l'immigration. Oui, mais laquelle? L'immigration en général, marocaine, turque, italienne. Non, italienne à mon avis c'est... Si je vous dis que c'est le 50e anniversaire de l'immigration marocaine et turque, est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez pourquoi l'immigration marocaine et turque a commencé il y a 50 ans? Non. Principalement pour le travail, je pense. C'était un accord win-win. Hein. C'était la Belgique, à ce moment-là, dans son développement industriel, avait vraiment besoin de cette main-d'œuvre. Et ces pays, le Maroc et la Turquie, entre autres, avaient l'occasion là, de donner du travail aux travailleurs. Mon papa a 76 ans, donc je pense qu'il est arrivé ici à peut-être à 30 ans. J'ai peur de dire des bêtises, je ne sais pas trop exactement, mais je pense vers 30 ans. Est-ce que vous saviez que cette année, nous fêtons les 50 ans de l'immigration marocaine et turque? Oui, je l'ai lu dans le journal il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que vous savez pourquoi votre papa a pris la décision de venir en Belgique? Certainement pour avoir une meilleure qualité de vie. Vous êtes né où? À Liège, ici à la Citadelle. Mon père qui a immigré ici, puis ma mère par après. Elle a immigré d'abord en Allemagne, puis elle est venue ici en Belgique par après. C'est juste pour le travail, pour l'emploi. Quoi. Et puis après, il est resté ici, et puis il a fait sa vie ici. Quel est votre prénom? Nawed. Nawed. Alors, vous êtes de quelle origine, Nawed? Algérienne. Est-ce que vous savez pourquoi tout a commencé il y a 50 ans? Probablement les gens venaient travailler ici parce que les Belges ne voulaient pas faire certains... travailler dans les mines. À mon avis, les Européens, avant, il y avait la guerre. Après la guerre, ils vont construire, ils avaient les mines, ils avaient du travail, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Alors c'est pour ça qu'ils ont invité les Marocains ici pour travailler chez eux. Marocains, Turcs, Yougoslaves, l'Italien. C'est ça les immigrés, les Espagnols aussi. Hein. C'est ça les immigrés qui étaient ici avant. Comment tu te sens toi en Belgique? Je me sens chez moi. D'accord. Tu es né à Liège? Ouais, à Opey. Qu'est-ce que vous pensez que l'immigration apporte à un pays? Sa culture, sa richesse au niveau de sa différence, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en général? Moi, l'immigration, je trouve ça bien. Enfin, ça fait la culture différente, quoi. Enfin, moi, je me verrais pas vivre dans un pays où il y a une seule culture. Je trouve justement ça bien de pouvoir aller dans certains quartiers, voir certaines cultures. Enfin voilà, moi je trouve que c'est ça qui fait la richesse d'un pays, c'est justement l'immigration. Moi personnellement, je suis pas dérangé, j'ai beaucoup d'amis de toutes les origines, donc je pense que c'est un beau mélange culturel qu'on a la chance d'avoir ici en Belgique, surtout sur Liège aussi. Et voilà, je pense que ça permet d'avoir des échanges avec d'autres cultures. Je pense que c'est une bonne chose, ça amène la diversité, donc je pense que c'est toujours un enrichissement des deux côtés. Moi personnellement, ça ne me dérange pas l'immigration, je trouve que c'est même chouette. C'est mon avis personnel, je trouve que c'est un plus. L'échange de culture, je crois que c'est une richesse. Vous êtes plutôt belge ou plutôt marocain? Je suis plutôt citoyen du monde. Nous voici chez le papa de Sidi Mohamed, qui nous a accueillis chez lui, afin de nous raconter son arrivée en 1964. J'ai né en Belgique en 1964. Arrivé ici à Liège, 1964. Le 28 4. Alors, pour faire les papiers au Maroc, je vais aller au consulat. كتبنا داروا لينا دوسي دوزنا الفيزيت تما فيزيت ميديكال الفيزيت ديال العينين الفيزيت ديال السطور كلها الفيزيت على حقها وطريقها اللي عنده شي مرضي كيريفيزيو ليه اللي ما عندوش مرضي كيدوز
quand il fait les passeports, il demande pour partir tout de suite. Dans une semaine, faire passeport, faire tout. Une semaine? Une semaine. Et il a donné le rendez-vous de l'avion. Quand on est arrivé ici à Belgique, j'étais avec mon contrat en Belgique. J'étais travaillé un année, voulais partir, n'est pas parti, voulais partir l'année prochaine, donc j'étais demandé pour venir ma femme. Et ma femme, gratuitement, sans payer. Alors, on est arrivé pour commencer au travail. Il va commencer ici, dans la surface. Comment monter les gens, comment descendre la mine. Il y a des gens qui viennent avec nous. Quand on arrive ici en Belgique, où on regarde les gens qui montent au sensor, noir, uniquement les dents qui viennent blancs. Tout noir. Tu ne connais pas personne. Il y a des gens qui tournent, ne voulaient pas descendre. Il y a des gens qui partent comme ça, Allemagne ou bien partent en France ou bien. Donc il y a des gens qui n'acceptent pas de descendre. Et nous, descendons ici au charbonnage des Hazards jusqu'à 830. Jusqu'à 830 mètres. Alors, au travail, il y a des jours qui ça va, il y a des jours qui il y a les gens qui sont responsables, qui ont donné une petite lampe de gaz. C'était une lampe qui commençait à monter les gaz. Il faut partir parce qu'il y a des gaz. Et comment avec la lampe Avec une petite lampe. Il se coupe tout seul? Non, il monte. Il monte. Il ne met pas les oiseaux? Il monte les gaz. Après, il monte les gaz. Il monte les gaz, il sort. Il faut partir? Il faut partir. Tout de suite? Oui, tout de suite. J'allais venir Tremblant, je travaille la nuit. Boiser les villes, ou avancer les villes, ou couper les boisages qui est boisé. L'équipe de matin, l'équipe d'après-midi, nous autres la nuit, on coupe le bois pour tomber la taille. Pour ne pas venir dans le jour comme ça la taille. Il y a 70 mètres, 80 mètres descendent comme ça, au charbon. Alors, il y a les rabots qui montent, commencent à mettre l'automatique, et mettent les rabots qui coupent les charbons, et montent, coupent et descendent avec des charbons. Il y a Polonais, il y a d'Italiens, il y a d'Espagnols, il y a Turcs. Comment c'est les Turcs aussi bien, et les Marocains, et les Noirs, il n'y a pas. Il n'y a pas les Africains. Les Africains. Je compte pour travailler la mine. J'ai habitué, je sais bien qu'est-ce qu'il amène. Attention, il a des responsabilités dans la mine. Il y a dans mon travail que je travaille en direction, j'ai foré, tiré, prendre la machine, à remplir, et faire attention les gaz. Je suis content. J'étais travaillé à couper charbon, j'étais coupe les charbon, quand je suis jeune, il y a la main, je vais aller là. Ouais. Parce que tu gagnes ta vie. Combien d'années tu as travaillé? Je travaille 14 ans. 14 ans et plein rhumatisme. C'est les rhumatismes. Les possibles, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, il y en a. Quand j'étais sorti au Lamine, j'ai boire un verre chaud, un verre de lait chaud. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Il y en a des possibles, mais non, il y a grave. والله دروك غير شويه راني مبلوكي 1987 il m'a donné fini travail, pension définitive. On est parti, mais avec qui?
Ta maman ne voulait pas partir, elle voulait bien continuer les écoles. Et je vais partir tout seul. J'ai pensé, moi aussi, il va rester avec mes enfants, il va terminer l'école. Voilà. J'ai resté jusqu'à terminer tout le monde l'école, et moi, je ne suis pas capable de partir maintenant. 1964, soleil du sud, marhaba bikoum, bienvenue à vous. Casa, Gare du Nord, nouvelle destination dans son Eldorado. Que poussière et charbon, sans se plaindre, sans regarder derrière, ils descendent comme d'autres montent à la guerre, mais le visage noir, mais plein d'espoir pour un nouveau départ. Première génération, génération gueule noire. Deuxième génération, génération sacrifiée. Troisième génération, en manque d'identité. Mais belges et fiers de l'être, nouveau départ, c'est notre histoire, ce grand voyage qui restera gravé dans notre mémoire. Cet héritage qu'ils nous ont laissé, on n'a pas le droit de tout effacer.